Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo de Papat pour aborder deux thèmes très importants pour cette période de vacances. Le premier, ça va être les problèmes de température. Vous allez voir qu'on va aborder un certain nombre de points sur cette première partie. En deuxième partie, nous aborderons les problèmes de que faire de notre compagnon quand on part en vacances. C'est parti! Donc sur cette première partie qui va parler des problèmes de température, nous allons voir que dans un tout premier point que votre chien en fait est très différent de vous, c'est-à-dire que lui au niveau de sa peau il n'a pas beaucoup de glandes sudoripares qui vont lui permettre de réguler sa température. Par contre il va avoir quand même des zones importantes qui sont notamment au niveau de ses coussinets. Je pense que vous avez déjà vu sur votre carrelage en moment de grande température quelques petites traces d'humidité. Et bien en fait c'est simplement une des zones par lesquelles votre chien va pouvoir transpirer et du coup réguler légèrement sa température. Nous allons avoir aussi également une autre zone qui va être autour de sa gueule, donc plein de petits points qui vont lui permettre de se rafraîchir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il allaite de plus en plus vite quand il a vraiment très chaud. Et puis une dernière zone, avez-vous déjà vu votre chien faire le nem sur le carrelage? Vous savez, il s'étaler tout son long pour avoir le ventre qui repose sur une zone de frais. Alors je vous parle de carrelage, mais ça peut être également dans de la terre humide ou sur un coin d'ombre. Et bien en fait sur tout le bas-ventre, alors chez Oji c'est un peu compliqué à voir parce qu'il y a des poils partout, mais en fait ils ont beaucoup moins de poils sur cette zone-là. C'est aussi pour ça qu'en hiver ils se dorment un peu en boule pour protéger cette zone-là qui est un peu plus sensible au froid. Mais en fait ça va lui permettre de se rafraîchir également. En deuxième point, nous allons voir justement les bons gestes à adopter pour lui permettre en fait de ne pas trop souffrir de la chaleur. Alors les bons gestes pour éviter que votre chien ait trop chaud et puis surtout ait un problème de température, et tout simplement on va d'abord lui permettre d'être au calme le plus souvent possible en période de chaleur. Donc pour les balades, profiter de la fraîcheur du matin ou alors des fins de journée. J'ai une branche qui est super agréable. Ensuite, il faut lui donner à boire en permanence. Il faut toujours que votre chien ait de l'eau à volonté, alors fraîche et propre. Alors, je ne mettez pas de glaçons dedans, ça ne sert à rien. On verra que les chocs thermiques ne sont pas bons non plus pour vos chiens. Vous allez pouvoir lui permettre également lui offrir des coins à l'ombre, des coins au frais. Les maisons, si vous fermez les volets, si vous avez une maison moderne, effectivement le fait de fermer les volets va garder une température un peu plus fraîche. Si vous avez une maison ancienne, génial, parce que l'avantage c'est comme chez nous, la maison est toujours fraîche quelle que soit la température extérieure. Vous avez une solution qui est adaptable à tout le monde, même si vous êtes en extérieur. N'hésitez pas à lui proposer une serviette mouillée sur laquelle votre chien va pouvoir se coucher. Vous allez voir que ça le rafraîchit vraiment très rapidement. Et puis j'avais un dernier point que je voulais aborder, mais ça m'échappe là. J'y reviendrai probablement tout à l'heure. Bon voilà, j'ai triché, j'ai regardé mes notes. Les deux points que je voulais aborder avec vous, c'était bien évidemment d'humidifier les trois zones qu'on a vues avant, les coussinets, le tour de la gueule, vous prenez de l'eau dans votre main, vous badigeonnez son nez, vous allez voir, il adore ça. Et pareil, vous pouvez lui mouiller la zone donc, du bas-ventre qui va vraiment être super agréable pour lui. Voilà, maintenant on va aborder le troisième point. Alors, il y a un truc que je voudrais aborder avec vous maintenant comme nouveau point, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors la première chose à ne pas faire, c'est raser votre chien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement vous pouvez avoir l'impression, comme sur Oji, que les poils peuvent lui tenir un petit peu trop chaud, mais en fait pas du tout, parce qu'en fait son poil a un rôle thermorégulateur, oh là là, c'était pas facile ça, thermorégulateur, qui va en été lui permettre de rester au frais, et en hiver, effectivement, va lui tenir chaud avec un sous-poil qui va venir se créer. Et donc du coup vraiment la protéger. Deuxième chose qu'il faut éviter, c'est le choc thermique. Ne lui jetez pas de l'eau, une bassine d'eau alors qu'elle vient de passer, ou que votre chien, je dis souvent elle, que votre chien vient de passer un moment au soleil, parce qu'effectivement la différence de température risque de lui faire plus de mal que de bien. Évitez également de jouer avec l'eau si votre chien n'est pas joueur, ou d'amener le jet d'eau s'il ne le connaît pas encore, parce qu'en fait vous pourriez définitivement lui créer une petite aversion vis-à-vis de l'eau. Ça serait dommage parce que les chiens généralement adorent jouer avec l'eau. Oui, ma grande. Ouais, ma grande. Ouais. Et puis bien entendu éviter tout ce qui est activité physique pendant les grosses périodes de chaleur, de la faire courir, de la faire sauter, parce que de toute façon même s'ils adorent ça, il vaut mieux les en empêcher. Et voilà, maintenant on va parler de la voiture. En voiture, très simple, si vous avez des longs voyages à faire,
Ce que je vous recommanderais simplement, c'est d'éviter de faire manger votre chien avant. Faites le voyage, faites-le manger plutôt lorsque vous arriverez ou lorsque vous ferez une longue pause. Et puis surtout, tout au long de votre voyage, n'oubliez pas de faire des arrêts fréquents. La grosse boule. De faire des arrêts fréquents de façon à ce que votre chien puisse faire ses besoins, puisse s'hydrater, parce qu'il va falloir le faire boire tout le long du voyage, et puis également lui permettre de se dégourdir les pattes. Voilà. Maintenant, si vous voulez laisser votre chien dans votre voiture pendant l'été, alors je ne vais pas être méchant, mais vous aurez affaire à moi. Dites-vous qu'en temps de canicule, le dernier test que j'ai réalisé, c'était de mettre un thermomètre au niveau d'un appuie-tête avant dans une voiture et de laisser la voiture au bord d'une route, donc pas forcément en plein soleil, mais au bord d'une route avec l'asphalte qui était à côté. Eh bien, il faisait 41 degrés à l'extérieur. Et le thermomètre, en fait, au bout de 45 minutes, indiquait 62 degrés et au bout d'une heure et demie, indiquait pratiquement 100 degrés. Donc vous imaginez bien que votre chien, eh bien, en fait, au bout d'une heure et demie, il est cuit. Donc, ce que je vous recommande, ça n'est pas de laisser la fenêtre ouverte, parce que par rapport au test que je viens de vous donner, je l'ai refait avec la fenêtre ouverte. En fait, il faut juste 1 minute 20 de plus pour que la température approche les 100 degrés. Donc, je pense que vous êtes déjà monté au moins une fois dans votre voiture à ne pas pouvoir toucher le volant parce qu'il était trop chaud. Imaginez la température à laquelle peut être le volant. Donc, ce qu'il faut, clairement, c'est que votre chien ne reste pas dans la voiture. Je vais vous mettre un petit tableau sous la vidéo que vous pouvez télécharger avec des chiffres de tests qui ont été réalisés pour les températures internes d'une voiture. Donc franchement, évitez parce que vous allez vraiment faire souffrir votre chien. Alors deuxième partie, eh bien effectivement, qu'est-ce que je fais de mon animal quand je pars en vacances? Eh bien vous avez le choix. 1, vous pouvez l'abandonner. 2, vous pouvez l'attacher à un arbre en espérant le retrouver à votre retour de vacances. Ou alors, vous lui trouvez un endroit sympa où il va pouvoir passer un super été. Donc vous pouvez effectivement, il y a des refuges qui vous proposent ça. Il y a des associations également. Vous avez des sociétés comme nous chez Papat qui vous proposent la pension à domicile, qui vont vous permettre de faire vivre autre chose à un autre moment à votre animal. Donc demandez conseil autour de vous, à vos amis qui ont peut-être aussi des animaux et qui ont eu cette problématique à un moment. Demandez à votre vétérinaire qui connaît probablement des personnes qui peuvent vous rendre ce service-là pendant vos congés. En tout cas, je vous en supplie, pas d'abandon. Il y en a assez en France comme ça. Donc moi, je vous propose de passer des super vacances et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas que choisir la méthode Papat, c'est choisir de l'éduquer en toute complicité. À bientôt!